Hotep, cher Kamit, aujourd'hui nous allons parler du sanctuaire privé. Et aussi nous allons parler du sanctuaire cosmique, du sanctuaire divin ou alors le sanctuaire céleste qui est aussi appelé de cette façon-là. Le sanctuaire privé, lui, il est matériel. C'est un endroit où le mystique qui aura atteint un certain niveau dans son évolution spirituelle, il va consacrer donc un endroit particulier qui sera destiné à faire ses opérations mystiques. Et il faudra noter que cet endroit-là, ce sanctuaire-là, il demande certaines exigences. Dans certaines écoles, on va plutôt conseiller de prendre un petit coin de la maison que vous allez consacrer et qui sera destiné à votre travail mystique. Et il faudra noter que cela, d'après mon expérience, cela n'est pas très favorable. Il sera encore mieux d'avoir une salle complète où vous allez faire vos opérations mystiques. Parce que vous allez prendre le coin gauche de la maison, ou le coin droit, je ne sais pas trop, de la chambre, autant pour moi, que vous allez transformer en hôtel actuel. Si vous avez choisi un coin de la maison, il sera important que ce coin soit fermé avec un rideau. Parce que si c'est juste ouvert, même si vous avez consacré uniquement ce coin, il pourra arriver que vous soyez mal à l'aise, que vous ayez même des problèmes. Parce que une fois que ce coin est consacré, votre appartement ou votre pièce ne vous appartient plus à vous-même. Le coin qui a été consacré va appartenir à l'égrégore et aux esprits de la loge ou aux esprits avec lesquels vous travaillez. Ce qui fait que si vous occupez les lieux n'importe comment, vous faites n'importe quoi dans le lieu, vous pouvez être frappé. Vous pouvez avoir des problèmes. Je vais vous donner par exemple quelques interdits qu'il faudra respecter quand vous avez un sanctuaire privé une fois qu'il a été consacré selon les directives données par ceux qui ont mis sur pied cette école ou cet ordre-là. Généralement, on vous demande, naturellement, il faut se laver avant d'avoir accès à son sanctuaire. Il ne faut pas fumer là-bas au sanctuaire. Il ne faut pas boire d'alcool au sanctuaire. Il ne faut pas parler très fort ou faire du bruit. Il ne faut pas éclairer cet endroit-là avec de la lumière artificielle, surtout la lumière forte. Il ne faut pas jouer de la musique à cet endroit-là, la musique forte. Hein. Vous mettez des baffles, c'est dans votre chambre par exemple. Il ne faut pas, par exemple, avoir des rapports sexuels dans la même salle. Même si vous avez dit que ça sera à gauche, ça sera à droite, et vous vous trompez de faire des rapports sexuels là, il pourra y avoir des très violentes attaques ou des sérieux problèmes. Parce que vous avez, comme j'ai dit, cette pièce ne vous appartient plus à vous-même. C'est pourquoi la meilleure option, si vous voulez vraiment créer un sanctuaire privé, il faudrait que vous choisissiez une salle. Là, vous aurez le temps de faire tout ce que vous voulez ailleurs avant d'entrer dans cette salle. Et il est souvent conseillé d'avoir un vêtement. Dans certains cas, vous allez voir, il y aura un tablier ou un vêtement qui sera remis à l'opérateur. Et il va porter ça uniquement quand il aura accès à ce sanctuaire-là. Donc, il va porter ça. Les esprits qui sont là savent que bon, le prêtre est arrivé et les esprits se mettront en position de servir. Donc, dans le sanctuaire privé, donc, vous allez retrouver donc, certains outils. Vous allez trouver une matrice divine qui a été mise sur pied. On parle sur les Shekinah. Vous allez trouver un hôtel rituel qui a été mis sur pied. Vous allez trouver un miroir dans certains cas qui a été mis sur pied. Et d'autres outils qui vont servir donc de porte multidimensionnelle que le mystique va utiliser pour entrer en contact avec les êtres d'autres dimensions. Et le sanctuaire privé, ceux qui vont avoir accès à ce sanctuaire-là seront
présent lors de la consécration de ce sanctuaire. Parce qu'il ne faut pas que, voilà, le sanctuaire était fait, vous n'étiez pas là et vous venez tout simplement entrer là. Parce qu'il y a des génies qui sont déjà installés et vous qui travaillez là, ces génies-là vous connaissent, c'est vous qui les avez appelés, c'est vous qui les avez installés. Maintenant, si un étranger vient, il vient travailler dans cet endroit-là, ou il vient tout simplement visiter, ou bien par curiosité, ça ne sera pas positif pour lui parce que vous avez mis cela sur pied. En mettant cela sur pied, vous avez donc invoqué ces entités et vos vibrations ont fusionné avec cette entité-là, avec ces entités-là. Ça veut dire qu'elles connaissent déjà votre code vibratoire et vous connaissez le leur. Donc il y a déjà une harmonie entre vos deux différents codes vibratoires, vos deux différents taux vibratoires. Si maintenant un étranger vient, l'inclus vient, il n'était pas là dans la cérémonie et il n'est pas forcément en harmonie avec ce qui est à l'intérieur. Ce qui fait que ça peut créer des problèmes à cette personne-là et à vous aussi. Parce qu'une fois que vous avez créé le sanctuaire privé, vous avez le devoir de veiller sur ce sanctuaire-là. Si vous ne le faites pas, vous serez frappé, vous aurez des problèmes. Vous savez, les esprits, ça ne joue pas. Vous aurez des problèmes. Dès qu'une personne, le sanctuaire a été mis sur pied, si quelqu'un entre dans le sanctuaire, vous n'êtes pas même présent, peu importe où vous êtes, vous allez ressentir spontanément qu'il y a des choses qui se passent. Et vous allez souvent voir des grandes personnalités, chefs d'État, ministres, tous ces gens-là qui sont très avancés dans certaines écoles mystiques. Ils ont toujours des sanctuaires privés chez eux, ou alors généralement ils ont des sanctuaires privés chez eux. Et ils ne souhaitent pas souvent que les gens viennent entrer. D'autres gens vont dire qu'ils ont guetté, ils ont vu une sirène dans le chantier, dans le sanctuaire, ils ont vu des esprits, ils ont vu ceci. Justement, ça peut arriver, parce que comme j'ai dit tantôt, une fois que l'initié a commencé, il a chargé ce lieu-là, il a fait les consécrations qu'il fallait. C'est un portail qui se trouve à l'intérieur de les entités. Il y a des génies et tout ça qui sont à l'intérieur de la pièce. Ce qui fait que s'il a besoin d'une solution concrète à un problème, s'il a besoin, peu importe s'il y a des choses qui doivent arriver et puis il ne sait pas vraiment comment ça va se passer, s'il est perturbé par s'il a des préoccupations, il peut donc aller dans ce coin de ressources pour communiquer avec ses génies et trouver la solution. S'il veut entrer en contact avec une entité, peu importe, liée par exemple à son école mystique ou à sa loge, il peut aussi au canal de ce sanctuaire privé-là établir la connexion et causer avec ces entités-là. Parce que généralement, quand vous êtes dans un certain niveau, vous avez créé, dans une école, vous avez créé donc un sanctuaire privé. L'école est au courant du fait que vous avez constitué le sanctuaire privé. Le sanctuaire privé a un nom. Et voilà. Il a un nom et vous faites tous les rituels qu'il faut faire. Votre sanctuaire privé représente directement l'égrégore dans lequel vous appartenez. Et peu importe les problèmes que vous avez, vous trouverez spontanément la solution dans ce sanctuaire privé-là. Et c'est ça qui a été copié par beaucoup de loges, comme vous allez voir actuellement. Rose-Croix, franc-maçonnerie, tout ça, ils ont capté ce principe-là. Donc je ne dis pas ici qu'il faut forcément avoir le sanctuaire privé chez soi, parce que le sanctuaire privé, c'est bien, parce que là, les contacts sont plus directs. Mais l'inconvénient, c'est qu'il faut respecter les règles qui vont avec, parce que sinon vous aurez des problèmes. Alors, nous allons parler maintenant du sanctuaire céleste. Le sanctuaire céleste, il va être, il ne sera pas matériel. C'est-à-dire que le mystique aura accès, ou alors il va créer un plan de conscience dans lequel il pourra se connecter, et dans ce plan de conscience se trouve un sanctuaire où il aura donc accès à tout ce dont il a besoin. Dans ce plan de conscience, il pourra entrer en contact avec ses ancêtres, guides spirituels, anges gardiens et tout ce qui va avec, ou d'autres entités qui l'intéressent.
mais ça, ce n'est pas matériel. Il va juste se mettre en méditation profonde et prononcer le mantra ou la formule magique qui lui a été donnée. Et il va donc se connecter à ce plan de conscience-là pour pouvoir avoir accès à une certaine lumière, une certaine inspiration, une certaine source d'énergie. Et j'aimerais vous dire que nous aussi à l'école, nous privilégions le travail avec le sanctuaire invisible que le sanctuaire privé. Parce que le sanctuaire privé physique, là, ça a des exigences. Nous allons préférer, si c'est pour travailler avec un sanctuaire physique, il sera mieux de travailler avec la nature. Parce que la nature, c'est le sanctuaire des sanctuaires. Les vibrations sont plus pures là-bas. Tandis que si vous travaillez, vous créez un sanctuaire privé chez vous, il est important que ce soit dans une salle où les gens, n'importe qui n'a pas accès. Vous, en tant que kami, les membres de votre famille sont des initiés. Disons, si vous avez votre maison, vous avez vos enfants, votre femme, c'est important qu'ils soient aussi initiés. Ils auront aussi accès à ce sanctuaire-là. Ce sera un lieu de connexion, de contact avec les êtres invisibles. Mais comme je l'ai dit, il sera préférable de faire ces contacts dans la nature. Là, les énergies sont plus pures. Prenez du temps, vous allez parfois à côté des cours d'eau, dans des rivières, près des rivières, près de la mer, près des océans, dans des montagnes, des grottes, tout ça. Dans ce cas, les énergies seront plus fortes. C'est vrai que parfois, ce centre-ville-là, vous êtes dans certaines villes, c'est pas facile. C'est pourquoi certains préfèrent, ceux qui ont des moyens, vous avez une grosse villa, il y a beaucoup de chambres. Vous pouvez prendre une chambre pour faire vos rituels. Mais comme je l'ai dit tantôt, ça c'est ses exigences. Or, si vous vous habituez à travailler avec le sanctuaire invisible, c'est encore plus facile. Parce que là, il suffit juste que vous mettez dans l'état d'esprit qu'il faut. Et mentalement, vous vous projetez dans ce plan de conscience-là et vous avez donc accès à ce que vous voulez, ce que vous aurez pu avoir physiquement. Vous pouvez avoir ça aussi dans le plan, ce que vous aurez pu avoir dans le sanctuaire physique, vous aurez pu avoir aussi ça dans le sanctuaire invisible. Et ce qui fait que vous pouvez avoir un souci, vous avez eu un problème, vous avez eu une attaque, vous êtes en train de voyager et tout ça, vous avez besoin de vous recharger. Vous connectez au sanctuaire invisible, vous demandez ce que vous voulez, vous rechargez, vous redescendez sur Terre, tout simplement, avec cette énergie-là que vous êtes allé chercher dans ce plan de conscience-là. Voilà, ça c'était le partage en ce qui concerne le sanctuaire privé. Donc c'est clair que c'est un partage pour les initiés, ceux qui suivent déjà une voie initiatique. Voilà. Mais si vous ne suivez pas une voie initiatique, ne soyez pas frustrés. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un sanctuaire chez vous. Et pour finir, j'aimerais dire que beaucoup de jeunes chercheurs, beaucoup de personnes qui se lancent dans la spiritualité commettent souvent des erreurs. Vous partez prendre le sable dans le caveau familial, vous partez prendre des reliques et tout ça, vous mettez chez vous. Après, vous vous retrouvez avec votre maison parasitée, des cauchemars, des problèmes, des gens qui dorment mal et tout ça. Justement, il faudra éviter de faire certaines erreurs. Ne faites pas les apprentis sorciers. Quand vous ne connaissez pas, essayez de vous renseigner, demander. Il y a des gens qui sont là, il y a des écoles qui sont là pour former. Et là, ça va vous éviter de perdre votre temps et de perdre vos énergies positives. Voilà. Pour tous ceux qui sont intéressés par nos formations, allez dans le site www.kamit avec K et S à la fin. Ceux qui sont intéressés par les livres que nous avons le livre libre qui vous permet de vous purifier, vous déparasiter. Nous avons le livre Art des rayonnés qui permet de récupérer votre étoile, la faire briller et la protéger. Vous avez besoin de consultations spirituelles, scanner spirituel, vous avez un problème particulier, contactez-nous et vous aurez assistance. Cependant, quand vous me contactez, je laisse toujours mon numéro WhatsApp, quand vous me contactez, soyez précis et concis. Vous me posez votre problème,
je vous propose la solution. Vous respectez mon temps, je respecte le vôtre. Si vous m'écrivez en blaguant et tout ça, je ne répondrai plus à vos messages. Voilà. C'est toujours un plaisir de faire le partage avec vous. Très bonne semaine à vous. Au TEP.